Hello tout le monde, coucou, on se retrouve aujourd'hui encore pour un top 5. Alors cette fois-ci, l'autre fois vous avez eu le top 5 des petits Lenormand. Aujourd'hui on va faire un peu le top 5 des oracles introspectifs. Alors, c'est pas toujours forcément des oracles qui sont dédiés à l'introspection, mais ce sont ceux pour lesquels moi je me sers pour moi et qui marchent bien pour moi en introspectif. Alors, l'oracle que je mettrai en 5e position, c'est un oracle qui est assez ancien, qui est le message de l'esprit. Alors, le message de l'esprit, il est audition exergue, et c'est de John Holland. Donc, c'est un coffret de 54 cartes, et ce qui est bien dans ce coffret, c'est que si par exemple le matin vous avez envie d'une petite carte conseil, donc c'est un boîtier assez solide, vous voyez, donc avec le petit livret. Alors, un petit livret comme ceci, et donc vous avez chaque carte avec deux pages à peu près avec des explications. Mais par exemple, si vous êtes pressé le matin, vous pouvez tirer une carte, parce que ce sont des cartes qui ont le message, déjà le message, une partie du message inscrite sur les cartes. Après, au niveau du dos, bah, vous voyez que le dos, c'est un magnifique dos, hein, il est lumineux, voilà, il est très très beau. Au niveau des cartes, elles sont assez solides, elles sont épaisses, elles ont la dorure sur le côté. Et voilà, au niveau des messages, vous avez l'imagerie, vous avez le mot-clé ici, et vous avez un petit message. Donc, si vous n'avez pas le temps le matin de prendre le livre et que vous voulez juste avoir le petit message vite fait, parce que vous êtes pressé, vous partez amener les enfants à l'école ou quoi que ce soit, ben là, vous avez de quoi juste lire un petit peu pour savoir exactement ce que la carte vous dit en fin de compte. Donc, je trouve, voilà... j'aime bien celui-là. Alors j'en avais plusieurs dans ce style-là, mais c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus, aussi bien par son imagerie, parce que voilà, je trouve que les graphismes sont jolis. Et voilà, sois fier, l'estime de soi. Donc c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ces cartes et cet oracle parce que voilà. Il est bien, c'est un livre qu'on n'est pas forcément obligé d'approfondir à chaque fois. Le livre, vous pouvez le sortir, par exemple, le jour où vous avez plus de temps, et approfondir plus le détail de la carte. Mais là, le matin, si on veut tirer une carte vite fait, celui-là, franchement, on a vraiment le message principal de la carte. Et je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Après, le dos est magnifique, très très beau dos. Donc... voilà, ça c'était donc mon top 5, 5e position, le message de l'esprit. D'ailleurs, je pense que vous pouvez toujours le trouver. Hein. Voilà. Au niveau top 4, je vais vous présenter. Alors, c'était difficile hein, au niveau des top 4. Parce que là, on arrive vraiment dans tout ce que j'aime. Alors là, c'est vraiment un ancien oracle. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Et ça, bon, ça, je pense qu'il n'est plus à présenter hein, parce que tout le monde le connaît. Donc, il a un très beau livre à l'intérieur avec énormément d'explications. Et puis, au niveau de l'imagerie, alors il est livré avec une petite pochette aussi. Les cartes, c'est pareil, sont dorées sur tranche. Au niveau de la qualité, il n'y a pas de souci. Le dos des cartes, je trouve superbe. J'ai toujours adoré ces cartes avec toutes ces générations qui se suivent. Là, hein, vraiment la grand-mère, la maman, l'enfant. Je trouve que la représentation elle est superbe. Et les cartes sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques. Alors, il est en 4e position. Parce que peut-être je l'ai travaillé, ça fait un moment que je l'ai et que c'est vrai que j'ai travaillé quand même pas mal avec lui, que peut-être actuellement je m'en sers moins, mais ça n'enlève pas que
j'aurais pu très bien aussi bien le mettre en position numéro 2. Parce que j'adore, voilà, j'adore les images, je le trouve très très beau. C'est un oracle qui est magnifique. Toutes les cartes sont belles, je veux dire. Et les messages sont assez... on comprend vite le message avec le mot-clé qu'on a dessus. Après, on peut quand même approfondir. C'est toujours bien d'aller approfondir. Là, il faut quand même déjà avoir plus de temps, puis de se pencher sur la carte. Voilà, celle-là, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. L'imagerie, c'est vrai que des fois, il en a besoin un petit peu plus d'explications. Mais c'est un oracle qui est magnifique et que je pense, il restera toujours même dans mes préférés. Il est tellement beau, voilà, il est très bien. Mais bon, voilà, celui-là, il faut avoir le temps d'approfondir un petit peu, de se pencher sur... Oh, pardon. De se pencher un peu sur la carte pour pouvoir, voilà, arriver à le faire un peu plus en profondeur. Alors, les derniers, c'est difficile, hein, comme toujours, de faire les tops. Moi, j'ai du mal. Je pourrais pas dire que voilà, il y a un jour où c'est celui-là que je vais préférer parce que je vais être dans l'humeur de ce style de carte. Là, en troisième position, je vais vous présenter un oracle qui n'est pas très vieux. C'est l'oracle du pouvoir personnel de Deja Jewitt. Alors, avec l'accent très prononcé. Hein. Alors, c'est des petites cartes, hein, un peu style taille-le normand. Alors, on a un petit livret. Alors, par contre, le petit livret, vous voyez, voilà, le problème, c'est que, voilà, le livret n'est pas très, très costaud. C'est le reproche que je ferai. Les pages ne se tiennent pas, donc... Après, au niveau des explications, on a 2 petites pages. Et puis, on a aussi des questionnements. Alors, c'est ce qui est bien dans cet oracle, c'est qu'on a des questionnements sur la carte. Donc c'est pareil, vous allez avoir le mot-clé. On a un mot-clé, une phrase clé sur la carte. Après vous avez plus d'explications dans le petit livret. Et puis si vous voulez vraiment travailler en profondeur sur la carte, ben, vous avez des questions et auxquelles vous devez répondre pour mettre dans votre tarot journal. Et ça, je trouve super bien intéressant comme procédé. Au niveau des cartes, le dos a des jolies couleurs bleu-rose avec c'est ce dessin de... J'ai perdu le nom. Et puis voilà, on a disons des graphismes un peu plus modernes. Voilà, je suis libre et sauvage, je me libère du superflu. Je trouve, voilà, j'aime beaucoup ce graphisme. Et je trouve que comme carte message, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, voilà. Et je trouvais qu'il allait très bien avec mon tarot, mon Laïcir tarot. Alors c'est vrai que c'est souvent une carte que je vais tirer quand si je fais un tirage de tarot et que j'ai besoin d'une petite carte conseil. Et ben c'est vrai que je vais souvent associer celui-ci. Je trouve que le graphisme, voilà, j'aime bien le graphisme, je trouve qu'il va bien avec. Donc c'est vraiment un jeu que je vais mettre en association avec... le Laïcir, voilà, souvent parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. 4e position, un oracle qui n'est pas non plus très très vieux, l'oracle à haute vibration. Alors, c'est l'oracle de Jenna Blossom. Et alors, c'est un oracle que je trouve super intéressant à travailler. C'est pareil, on a un petit livre... Donc avec chaque carte où on a vraiment le message, on nous propose un petit rituel et on nous propose vraiment le sens de la carte. Et je trouve que l'oracle, les dessins, il est intéressant à travailler cet oracle. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Alors Jenna Blossom, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a une chaîne où elle nous permet de faire des... Souvent d'ailleurs on reçoit si vous suivez sa chaîne, elle propose souvent des méditations guidées, souvent sur plusieurs jours qu'elle offre gratuitement. Après vous pouvez vous offrir d'autres méditations sur sa chaîne puisqu'elle a un site où elle propose d'autres méditations, mais
c'est très intéressant en plus, je trouve, quand elle fait ses méditations, elle a une voix personnellement qui me porte. Je veux dire, j'arrive vraiment à partir dans les méditations avec sa voix qui est douce, on est vraiment bien guidé, et je trouve qu'elle est très intéressante à suivre parce que j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup ces méditations guidées, je les trouve personnellement qui me conviennent. Alors au niveau de son jeu, les cartes sont un petit peu format oracle. Au niveau qualité, il n'y a rien à redire. Les tranches, elles sont un peu dans un, je dirais, un vieux rose. Et alors j'adore les illustrations aussi. Alors c'est des illustrations vraiment qui sont à décortiquer. Après, il faut quand même se plonger dans l'explication de la carte, parce que c'est bien de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus d'explications. Mais je trouve les dessins, alors il y a des cartes majeures, ce qu'elle appelle, qui n'ont pas de dessin. Alors, quand je vous ai présenté cet oracle à l'époque sur ma chaîne, quand je l'ai acheté, c'est ce que je vous ai dit, hein, je vous ai dit que ce que je regrettais, c'est que même les majeurs ne soient pas, il n'y ait pas un dessin, qu'il n'y ait qu'une couleur. Je le pense toujours, c'est la même à force de m'en servir, c'est toujours ce que je regrette. Vous voyez l'encadrement ici, voilà, parce que toutes les cartes majeures, voilà, comme ici par exemple, ont un encadrement. Donc il aurait fallu laisser simplement l'encadrement pour les distinguer des autres, mais rajouter quand même, il manque quand même quelque chose au centre de cette couleur. Moi voilà, le dessin me manque. Moi je suis très visuelle. Alors j'adore les couleurs, hein, parce que c'est vrai que les couleurs vous font ressentir certaines émotions, mais il me manque quand même quelque chose. Il me manque le petit truc de dessin dans tout ce qui est majeur. Vous voyez, toutes les majeures ont le cadre. Alors après, elles sont très belles, hein, elles sont très jolies, mais je préfère quand même, voilà, quand il y a des illustrations à l'intérieur, il y a des dessins qui sont magnifiques. Hein. C'est un jeu qui est illustré par Clémentine, alors son nom je me souviens plus, par Clémentine Rocheron. Et je trouve qu'au niveau des illustrations, ça rend très bien. C'est de très belles illustrations. Et voilà, je veux dire, il est facile à lier cet oracle. Et puis quand on tire, voilà, il s'appelle l'oracle à haute vibration. Hein. Je veux dire, vous tirez une carte de cet oracle, et ben il vous donne la pêche. Si vous n'avez pas le moral, allez-y, hein, allez-y dans celui-là, n'ayez pas peur, vous pouvez tirer une carte de celui-là, il va vous donner la banane. Hein. C'est vraiment quelque chose, voilà, rien que les couleurs, hein, vous voyez que les couleurs, elles sont peps, hein, elles donnent vraiment du peps, elles nous donnent du tonus, elles sont... j'adore, voilà, j'adore ces illustrations, l'illustration de la boîte. Hein. Franchement, je les trouve très très jolies. J'aime beaucoup. Puis moi, vous savez, quand je tire des cartes comme ça, que je travaille souvent sur moi, et que je tire une carte, moi ce que j'aime bien, c'est dans mon tarot journal, représenter la carte. Donc je le fais souvent avec ce jeu-là, avec celui du pouvoir personnel aussi, parce que c'est des dessins qui sont pas trop difficiles à représenter. Après, c'est vrai que c'est peut-être une chose que je fais moins avec le message de l'esprit ou l'oracle des rebelles sacrés. C'est pas forcément des cartes que je vais redessiner, mais dans celle-là, dans ce jeu-là et ce jeu-là, le pouvoir du personnel, on peut arriver à refaire certains dessins, même sans les faire en entier ou en faisant tous les détails, mais on peut représenter quand même sa carte assez facilement. Et je trouve que ça c'est vraiment pour travailler sur soi. Et vous redonner la pêche. Celui-là vraiment c'est de tous, ça sera celui-là qu'il faudrait choisir, hein. C'est vraiment un qui vous fait travailler sur vous tout en vous laissant quand même une énergie positive, quoi. Et le premier que je vous montre là, c'est décidément aujourd'hui la caméra elle veut parler toute seule. Celui que je vais vous montrer maintenant, moi je l'ai en anglais. Et c'est alors ça fait longtemps que je lis en anglais. Et d'ailleurs, je m'étais cassé la tête à le traduire à l'époque parce que on ne le trouvait pas en français. Maintenant, il est sorti en français. Ça s'appelle, je crois, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison.
Et ici, c'est le Heal Yourself. Voilà, intuitive guidance pour une transformation personnelle, pour travailler sur soi, quoi. Alors, ce sont de grandes cartes. Donc, c'est un coffret qui est aimanté. Donc, on a un livret, bon, qui, moi, vous voyez, à chaque fois, j'avais mis des petites post-it parce que je m'étais traduit toutes les pages. J'avais mis vraiment l'essence de la carte. Alors, le coffret, il est très beau. Alors, je pense que le coffret en français, il a changé. C'est plus tout à fait le même. Mais bon, ça n'a pas d'importance, hein, au niveau du coffret. Et les cartes, donc, ce sont de grandes cartes. Elles sont un peu plus grandes que celui de Jenna. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Elles sont un petit peu plus grandes. Vous voyez, ouais, il y a un bon centimètre quand même au niveau de la hauteur. Et il y a un petit demi-centimètre en largeur. Donc c'est des grandes cartes. Mais c'est intéressant que ce soit des grandes cartes parce que vous allez voir les dessins, les graphismes sont d'une beauté. Alors au niveau tranche, c'est des tranches blanches. Je ne les ai pas changées, j'ai laissé blanc. Parce que je m'étais dit au début de les faire doré ou noir. Puis j'ai dit non, je les ai laissées blanches parce que ça, voilà, ça m'a pas choqué. Le dos, très beau dos aussi. Il est très brillant. Et les images, c'est que du bonheur. Ce sont des magnifiques images, j'adore moi. Alors ici on a l'image du courage. Alors là vous voyez qu'il y a un petit encadrement, un petit cadre. Alors, vous savez que moi je ne suis pas très bordure, hein, dans les cartes, j'aime pas les cartes qui ont des bordures. Mais là sur celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas touché parce que ça ne m'a pas gêné. Il est fin, l'encadrement est fin, il se marie bien avec les dessins. Et vous voyez que l'imagerie est vraiment très très belle. Hein. J'adore ce style de cartes. Là on a un elfe avec l'outil. Je trouve les cartes très belles. Alors c'est pareil, ça c'est un jeu qui demande quand même à ce qu'on se pose dessus, hein, qu'on réfléchisse sur la carte. Celui-là je l'ai mis vraiment en premier pour ces dessins parce que ils sont assez magnifiques, hein, c'est des cartes qui sont très très belles. Après c'est vrai qu'au niveau travail sur soi, regardez celle-là. Vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est un peu asiatique. Alors ceux-là, même si les personnages n'ont pas l'air très typés, hein, on voit que la femme elle n'a pas vraiment les yeux très très bridés. Mais bon, il y a cet arrière-plan avec cette porte japonaise. C'est vraiment très très beau. Après, si vraiment je devais vous dire pour tous les jours, si on en a un à choisir pour tous les jours, je vais vous dire peut-être ces trois-là. Je dirais que celui-là et celui-là, il faut travailler un peu plus dessus. Sur l'imagerie, on a besoin de travailler un peu plus, de voir les détails de la carte, parce que les dessins sont plus complexes. Et si on veut vraiment étudier la carte comme il faut, voilà, il faut se plonger dedans et chercher les détails. Donc, si vraiment vous devez tirer une carte parce que le matin vous êtes pressé, je vais vous dire message de l'esprit, parce que message de l'esprit, ben, vous avez la carte avec le message dessus et il n'y a pas besoin de sortir le bouquin, c'est vite fait, on tire sa carte, on lit le message et puis on peut vite faire ce qu'on avait à faire après ensuite. Après vraiment c'est pareil, voilà, c'est de là, il faut avoir le temps de travailler dessus. Et c'est vrai qu'au tirage, avec un tarot, un complément de tarot, je vais aller plus sur celui-là, sur ces deux-là. Parce que j'aime bien l'imagerie, parce qu'elle est un peu plus actuelle aussi, peut-être aussi, il y a ça. Hein. Vous savez que moi j'aime bien un peu tout ce qui est images un peu actuelles, tous les tarots, les oracles qui ont des images un peu plus récentes, qui ne sont pas trop, ce que je dis moi, entre guillemets, vieillottes. Parce que voilà, j'ai des oracles qui sont très beaux, des oracles avec des anges, mais je sais que je vais être attirée, si j'ai besoin de tirer
une carte avec avec les anges, ben, je vais toujours aller vers le même parce que l'imagerie, pour moi, est un peu plus récente. Et quand c'est trop vieillot, je suis moins attirée, voilà, par ce genre d'imagerie. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai bien papoté aujourd'hui avec vous pour mes oracles que je sers un peu pour introspection, ce que j'appelle, hein, pour travailler un peu sur soi, ou pour avoir un message, pour travailler sur soi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis peut-être que pour vous, ben, il y en a un autre, hein, il y a un autre oracle qui vous a inspiré à travailler avec. Laissez-le moi en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.